Là, on va parler de choses sérieuses avec la communauté sénégalaise basée à Valence en Espagne qui est en deuil avec la mort par noyade dans des leurs. Il s'appelle Dame Silla, originaire du village de Tila à Daradiolof dans le département de Linguère. Le jeune immigré a perdu la vie ce week-end dans un fleuve. Une autopsie sera effectuée sur son corps ce lundi. La justice encore paralysée à cause de la grève du Sudgis. Le syndicat des travailleurs de la justice a décrété encore 72 heures de grève renouvelable. Un mouvement d'humeur qui impacte considérablement sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. L'État du Sénégal n'envisage pas de déclasser aucun centimètre de la forêt classée de Mbao. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui le dit. Abdou Karim Sall était en visite sur place dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Je vous propose de l'écouter, ces propos recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. N'envisage pas de déclasser 1 mm² de la forêt classée pour des privés ou encore moins pour des industriels, encore moins pour des promoteurs. L'État est dans une logique de reconstituer les forêts et non de détruire ces forêts. Le besoin de cimetières est une demande sociale du département de Pikine. L'État doit satisfaire à ce besoin et l'État doit satisfaire à cette demande. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir avec les techniciens, en respectant bien entendu les formes qu'il faut, mais également en respectant tout ce qui est disposition à prendre pour le respect de l'environnement, pour que nous puissions disposer des cimetières à l'intérieur de la forêt classée. Et nous allons signer, Inch'Allah, un protocole d'accord avec la mairie et le protocole d'accord sera mis à la disposition du public pour qu'il s'assure que les dispositions ont été prises dans ce sens-là pour permettre la préservation de l'intégrité, de l'intégralité de la forêt classée, mais également le respect de la protection de cette forêt, mais également en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Je suis très comblé. La réaction du préfet de Kaolack suite à l'incendie du marché central, 83 cantines de friperie parties en fumée. Le préfet donc fait le bilan et déplore les installations anarchiques. Ahmed Tidiane en parle au micro d'Ibrahim Diamé et Faligay. Rendons grâce quand même à Dieu parce que dans les circonstances, on aurait même pu parler de perte en vie humaine. Mais au bilan, aujourd'hui, il s'agit de perte de dégâts matériels. Des dégâts très lourds, mais quand même des dégâts strictement matériels. Pour précision, donc, l'incendie s'est déclaré à l'endroit d'Imbarou Fogidjaï, principal donc lieu de vente de friperie. Mais pour que l'opinion soit bien édifiée, les catégories d'articles perdus peuvent être citées principalement comme suit. C'est de la friperie, c'est du tissu neuf ou de seconde main, ce sont des parures et autres effets vestimentaires. Pour avoir aussi une idée très claire quand même des dégâts, rappelons que 83 cantines au décompte ont été touchées. Et puis la célébration du Grand Magal de Touba dans le respect des gestes barrières, c'est ce qui ressort entre autres du comité de développement départemental CDD. Écoutons à ce propos la déclaration d'Ousmane Baké. Comme d'habitude, le CDD, c'est pour préparer le Grand Magal. La grande nouveauté cette année, c'est la situation sanitaire que vit le monde et le Sénégal n'y échappe pas. Une difficulté et la majeure partie des discussions ont tourné autour de cette question.
c'est-à-dire comment faire pour que les mesures édictées par l'État et le ministère de la Santé soient respectées. Ce sont là les recommandations du grand Khalife, afin qu'on puisse communiquer avec tous ceux qui viendront au Magal pour qu'ils puissent respecter ces mesures, que les talibés comprennent qu'ils viennent au Magal dans un contexte spécifique. Et puis un an, jour pour jour, que disparaissait Jacques Diouf, l'ancien directeur de la FAO, le Sénégalais. En effet, c'est beaucoup de temps investi dans le combat pour la souveraineté alimentaire. Mambiram Diouf. Théoricien de la souveraineté alimentaire, militant de la cause des populations sur toutes les couches vulnérables, producteurs et cultivateurs également pour un développement de l'agriculture et un accès à une alimentation de qualité et suffisante des plus nécessiteux en cette période de Covid-19, à défaut de se rapprocher de lui pour ses conseils parce qu'il nous a quittés, ses écrits et nombreux messages retentissent tel un appel. L'auteur de la publication, la détérioration du pouvoir d'achat de l'arachide et de la citation, la faim est avant tout un problème politique et économique, militer pour une deuxième révolution verte pour nourrir une population mondiale en croissance, tout en préservant les ressources naturelles et l'environnement. Le Covid-19 crée des vulnérabilités et expose aux risques, d'où l'attente des populations de leur gouvernement à les protéger. Souveraineté alimentaire, oui, mais aussi souveraineté sanitaire dans un monde où la compétition devient plus grande. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, et nous démarrons avec la Somalie. L'attaque djihadiste à Mogadiscio a fait au moins 11 morts. Il s'agit de 10 civils et un policier. Une attaque lancée ce dimanche par les djihadistes somaliens sur un hôtel réputé de Mogadiscio, un lieu très fréquenté par des responsables gouvernementaux. L'attaque a causé la mort de 10 civils et un policier. Plus de détails avec Fat Bintou Conté. Les djihadistes somaliens ont lancé dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel réputé de Mogadiscio, fréquenté par des responsables gouvernementaux, tuant 2 civils et un policier selon un bilan officiel dans la soirée. Il aurait fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Élite, un établissement de la plage fréquenté par les dirigeants somaliens. L'attaque a été menée par 5 djihadistes en début de soirée, a indiqué l'AFP Ousmane Mokhtar Oumar, un porte-parole du ministère de l'Information. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Élite sur la plage du Lido, fréquenté par les dirigeants somaliens. Puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. Des témoins ont confirmé que l'attaque de l'hôtel Élite situé sur la plage Lido dans la capitale Mogadiscio avait débuté par une forte explosion et qu'ensuite des gens fuyaient en courant le secteur de l'établissement où des coups de feu étaient attendus. Les Chebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué à site groupe de surveillance des sites islamiques, affirmant que leur martyr avait de l'hôtel. Parmi les morts figure au moins un fonctionnaire du ministère de l'Information. Chassés de la capitale somalienne en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Fabien Conte, Paris déconseille à ses ressortissants de se rendre dans des régions dites zones rouges au Burkina Faso. Le pays d'Emmanuel Macron place toutes les frontières du Burkina en zone rouge. Plus de détails avec Mohamed Sam. Désormais, depuis ce 15 août, tout le sud du Burkina Faso est placé dans le rouge par le quai d'Orsay. Ce qui veut dire que le ministre français des Affaires étrangères déconseille formellement aux voyageurs d'aller dans ces zones. Des villes comme Pau, Léo, Ouessa et le parc animalier de Nazinga à la frontière ghanéenne sont donc concernés. Il en va de même pour Douna, Banfora et Nyangoloko à la frontière ivoirienne, ainsi que Wahigouya qui était à la limite de la zone rouge dans le nord du pays et Kaya dans le centre-nord. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée dans ces régions ces derniers mois. À ce jour, les 2 plus grandes villes du pays, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, la capitale, demeurent en zone orange. Mohamed Samb, au Gabon, c'était la fête de l'indépendance, les 60 années du Gabon, occasion saisie par Ali Bongo pour décliner ses ambitions pour le pays. Le président gabonais a insisté sur la modernisation du Gabon lors du discours traditionnel. Tension en Méditerranée. Ankara annonce l'extension de ses recherches de jugement gazier dans une zone maritime disputée avec la Grèce
La Turquie fait fi des appels de l'Union européenne et va prolonger ses recherches des jugements gaziers. Et nous terminons. L'armée israélienne a annoncé la fermeture de la zone maritime de la bande de Gaza, empêchant donc ainsi les pêcheurs de sortir en mer après des tirs de roquettes et envoi de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël. La zone maritime a été fermée en réponse à la poursuite de l'envoi de ballons incendiaires et au tir de roquettes. C'est tout pour cette page internationale. Cher Tidjane Diawo. Merci à vous, Modou Fall. Fatidjan, c'était la première tasse actu de ce matin présentée par Modou Fall et votre serviteur. Modou Fall qui se fait appeler Mataous depuis vendredi. Il a du mal à digérer la défaite quand même, mais bon, il faut être fair play, cher. Il faut être fair play. En tout cas, merci. Mais il va partir. On va aller voir Mort, qui est déjà en place. Aïe, 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 c'est une information. On parle de probable donc, départ de Messi du Barça. Bon, ça, je pense que on est dans les spéculations pour le moment, quoi. Rien d'officiel. Très bien, très bien. Et en plus, bon, c'est compliqué cette histoire. Donc, faire partir Messi, un joueur qui est sous contrat quand même. Âgé de 34 ans, quand même, il faut le payer. Mais si c'est pas moins de 50 millions de salaire. Mais c'est lui qui a décidé. Même s'il décide de partir, est-ce qu'il y a un club capable de s'aligner sur ses exigences et sur le prix? Le Paris Saint-Germain, par exemple, la Juventus. Et quand même, c'est un joueur. Peut-être Manchester City. C'est un joueur de 34 ans. Mais Messi, c'est Messi, vraiment. Bah, oui, investir 500 millions d'euros sur un joueur de 34 ans, est-ce que c'est viable ou non? Mais les Qataris peuvent le faire. Hein. Ils peuvent le faire, mais quand même, dans ce contexte, je ne pense pas que ça soit évident. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Tidjane Diawo, et très bon courage. Merci je sais que ce n'est pas fini. On parlera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Son face à face avec Lamine Samba. À attendre, je vous le dis. Merci beaucoup à Mamadou Fall, Cheikh Tidjane Diawo pour cette première tasse actu. Bien digeste, on l'espère. Tout de suite, on va aller vers Mortala Gaye pour la revue des titres.